Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc les gars, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait deux vidéos. Il y a deux vidéos qui vont. Ce sera la deuxième vidéo qui va sortir aujourd'hui. C'est rare, c'est vraiment rare que je fasse ça. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour parler un peu mercato. Hein, et les deux derniers dossiers de ces dernières heures là. Hein. Je pense que vous savez, Dembélé, Pedri. Je voulais voilà donner mon avis. Enfin donner mon avis. Mon avis, je pense que vous devez le savoir. Hein. J'ai pas envie qu'ils partent tous les deux. Mais bon, on va évoquer ça dans la vidéo. En attendant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait super plaisir. Alors, le dossier Pedri, donc d'après de nombreux médias, hein, et c'est surtout des médias français avec RMC Sport, bah Pedri, apparemment, Luis Enrique, il aurait fait une demande à sa direction qui lui aurait dit de prendre Pedri. Alors moi, je sais pas pourquoi il veut Pedri, pourquoi il veut pas Ferran Torres. Ferran Torres, c'est son gendre, que je sache, il sort avec sa fille, donc pourquoi il va pas prendre Ferran Torres? Il fait une attaque avec Asensio. Franchement, Paris, ils peuvent gagner beaucoup de trophées avec. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, les gars. Pourquoi il veut Pedri? Pourquoi il veut Pedri? Non, plus sérieusement, les gars. Pourquoi il veut Pedri? Je comprends pas. Après, d'un côté, ça peut se comprendre parce que Pedri, on sait ce qu'il vaut. Hein. C'est pour moi l'un des meilleurs milieux du monde, clairement. Mais Pedri, c'est inaccessible. Et quand j'ai appris qu'il y avait une potentielle clause à 110 millions, c'est vrai que ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je me dis, voilà, Paris, des clauses, ils ont déjà fait tomber, hein, comme celle de Neymar, ils sont capables de refaire le coup. J'ai eu peur jusqu'à que cette information elle soit démentie. Mais d'un côté, quand j'ai entendu cette clause de 110 millions, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand ils ont prolongé Pedri, ils lui ont pas donné une clause d'1 milliard. Et effectivement, c'est bien ce qu'a confirmé Fabrizio Romano. Il a bien dit que il n'existe aucune clause à 110 millions et que l'unique clause, elle est à 1 milliard. Donc ça m'a rassuré. De plus, je me suis dit, Pedri, il voudra jamais aller au PSG. Pedri, il sait que son avenir, c'est à Barcelone. Il a été comparé à Xavi et Iniesta. Tous les supporters l'aiment. Il est heureux. Il est apprécié à Barcelone. Il sait que il s'inscrit sur la durée au Barça. Il sait que c'est l'avenir du Barça avec des joueurs comme Ronald Araujo, qui est pour moi le meilleur défenseur du monde. Il y a, voilà, avec d'autres joueurs comme Gavi, avec des joueurs, voilà, comme Baldé, ces joueurs-là, ils s'inscrivent au Barça sur la durée. C'est un peu comme à l'époque Messi, Iniesta, Xavi, ils sont restés au Barça sur la durée. Et ben, c'est un peu ce qu'on veut avec Pedri, Gavi. Et ça, Pedri, il est conscient, je pense qu'il le sait très bien. Donc, je pense pas qu'il ira à Paris en attendant, voilà. Ça a très très peu de chances de se faire et moi j'attendais que ce soit dit par Fabrizio Romano, mais visiblement Fabrizio Romano, voilà, je pense qu'il semble, voilà, il semble plus d'accord avec le fait que Pedri reste au Barça. Quand je dis ça par rapport à Fabrizio Romano, c'est que voilà, à aucun moment Fabrizio Romano n'a dit que Pedri est proche d'un accord avec le PSG ou quoi. Il a jamais parlé de ça. Et Pedri apparemment lui-même n'était même pas au courant de ces rumeurs. Il l'a appris que après. Euh, donc je pense que voilà, Pedri restera au Barça, en tout cas je l'espère du fond du cœur. Parce que voilà, c'est un joueur que, comme je l'ai dit, s'inscrit sur la durée, c'est mon joueur préféré avec Araujo, j'espère vraiment qu'ils resteront, voilà, s'il faut faire toute leur carrière au Barça. Et Pedri il a dit qu'il se sent bien au Barça, qu'il a envie de remporter beaucoup de trophées et qu'il est heureux au club. Je voulais également parler de Dembélé. Bon, Dembélé par contre c'est un peu plus chaud, hein, c'est un peu plus chaud que Pedri. Dembélé par contre c'est beaucoup plus envisagé que pour Pedri, parce que quand tu regardes Dembélé, voilà, il a une clause de 50 millions. Dembélé, voilà, il a une clause de 50 millions. Et cette clause, elle passe à 100 millions, il me semble, le 31 juillet. Et par contre, voilà, pour Dembélé, c'est un peu chaud, parce que il y a de nombreux médias, voilà, même Fabrizio Romano, il a dit qu'il y avait des contacts entre Dembélé et le PSG, mais que rien n'était fait encore. Mais là, récemment, ces 2-3 dernières heures, on a appris que Dembélé était heureux à Barcelone, que sa première envie, c'était de prolonger. C'est un peu comme l'année dernière, il l'avait également dit et ça s'était fait. Il a dit que voilà, sa première envie, c'est que voilà, il a envie de continuer à Barcelone, il est heureux à Barcelone, Dembélé. C'est même son entourage qui apparemment l'a confirmé. Il a envie de prolonger, c'est sa première intention. Il se sent bien à Barcelone, il sait qu'il a la confiance de Xavi. Il est en train d'ailleurs de négocier une prolongation avec le Barça. Et apparemment il y en a qui disent que c'est encore une fois son agent, donc Moussa Sissoko, donc j'avais déjà parlé l'année dernière, voilà, qui avait compliqué les négociations avec la Porta l'année dernière pour la prolongation de Dembélé. Apparemment ils disent que Dembélé, Moussa Sissoko aurait fait ça, aurait entre guillemets évoqué le PSG, contacté le PSG pour faire réagir le Barça, pour que le Barça prolonge Dembélé plus rapidement. C'est un peu en fait ce qui a été évoqué par rapport au PSG.
par rapport au PSG, qui a essayé de mettre le Barça en lien avec Mbappé pour faire réagir le Real Madrid. C'est un peu dans le même style. C'est une technique un peu plus souvent utilisée. Mais bon, voilà, je pense pas que Dembélé ira au PSG. En attendant, il a dit lui qu'il se sent le roi Barcelone, qu'il a envie, sa première intention c'est de prolonger. J'espère vraiment que ce sera le cas et j'espère que nos deux joueurs Dembélé et Pedri resteront à Barcelone. En tout cas, je le souhaite énormément. Je voulais également donc parler rapidement du dossier Mané. Donc Mané c'est officialisé à Al Nassr. Donc je suis quand même un peu déçu parce que Mané il finit un peu mal sa carrière en Europe. Pour moi, il aurait pas dû aller au Bayern. C'est vrai que je pense qu'il le regrette au fond de lui. C'est vrai que quand l'année dernière il a signé au Bayern, on était content pour lui, on s'est dit que ça va être un nouveau cap qu'il va pouvoir franchir. On s'est dit que il va franchir un nouveau cap dans un nouveau grand club. Et au final, ça s'est très très mal passé. Ça s'est très très mal passé. Il y a eu les blessures cette saison, il a même manqué la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça finit très très mal la carrière de Mané en Europe. Donc il va aller en Arabie Saoudite. Après, c'est compréhensible. Mané, il a 31 ans. Il a envie, entre guillemets, de mettre sa famille à l'abri, d'essayer de gagner un peu plus d'argent avant de raccrocher les crampons. On peut parfaitement le comprendre. En tout cas, Mané, c'est un joueur qui m'aura fait rêver en Europe et j'aurais été content de le voir évoluer. Voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo actualité des dernières heures. Je vais rester actif sur les potentielles rumeurs et de transferts, surtout qui concernent bien évidemment le Barça. Mais en tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca le Barça.